c'est possible de le refaire, même à une petite échelle. Même à une petite échelle. Ici, chacun d'entre vous, surtout vous, vous avez la chance, c'est pas comme dans les... C'est pas... Ceux qui sont pas loin de la mosquée, ils ont une chance. Celui qui fait 5 minutes, il se trouve dans la mosquée, il a une chance inestimable. Chacun de vous doit avoir un moment où il vient, il profite de la mosquée. Il apprend quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala considère que l'ensemble de la communauté musulmane est solidaire. Celui qui a un plus dans un domaine quelconque, il le donne à celui qui ne l'a pas. Chaque musulman, ça doit être une salle à une mosquée, elle doit grouiller de vie. Donc ça doit être un endroit où l'on se plaît quand on vient. Mais également, où on vient, on prie, on vient, on apprend, on vient, on développe le lien fraternel. Et je disais tout à l'heure, subhanallah, ce que fait la mosquée, elle fait quelque chose que je ne vois pas autre chose qui le fait. D'habitude, autour de nous, quand on regarde autour de nous, il y a les gens sont répartis par groupe, selon plein de critères socio-professionnels, etc. Parmi les critères de séparation des gens, le critère âge. Les jeunes sont ensemble, les petits sont ensemble, les âgés sont ensemble, etc. Autour de nous, la vie, elle fonctionne comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que notre vie à nous soit comme ça. Quand l'heure de la prière arrive, tout le monde est aligné sur le même rang, dans le même rang. Petit, jeune, moins jeune, riche, pauvre, arabe, non arabe, peu importe. On a un même objectif, on vise une même chose. On parle tous à Allah subhanahu wa ta'ala, on vient chez lui. Chez lui, on n'est pas chez nous. Chez l'un d'entre nous. Non, non, non. On est tous pareils chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et on prend soin de chez lui comme on prend soin de chez nous. Mais on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous ensemble, unis chez lui. Cet esprit-là que l'islam veut créer et cherche à créer lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne fait pas partie de la communauté musulmane celui qui ne se montre pas doux vis-à-vis des jeunes, ni celui qui ne se montre pas attentif, respectueux vis-à-vis des moins jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça. Il nous dit qu'il n'y a pas de conflit de génération. Il n'y a pas de conflit de génération. S'il n'y a aucun point commun, oui, il y a des conflits. Mais la mosquée, elle est censée produire quelque chose de commun en nous, de notre façon de voir. Elle développe des points communs entre nous, des centres d'intérêt communs entre nous. Et elle nous rapproche, elle nous unit. Elle fait de nous, malgré nos divergences, malgré notre diversité d'âge, d'origine ethnique, elle fait de nous quoi? Une grande famille. Et quand on arrive à vivre ça, et c'est du devoir de chacun d'entre nous, de faire sentir aux autres que ici, alhamdoulilah, c'est une famille. Quand je dis alhamdoulilah, c'est une famille, ça ne veut pas dire qu'une famille, il n'y a jamais de pépins, dans une famille, il n'y a jamais de soucis. Chacun de nous, il peut regarder sa propre famille, il va voir qu'un jour, ils sont en paix avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, avec ses frères. Ça arrive, c'est la vie. Il y a toujours, même dans la même famille, la petite, il peut y avoir des hauts et des bas. Donc c'est normal que dans une grande famille, il y ait des hauts et des bas. Lorsqu'il y a des bas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de famille. Et quand on parle de famille, ça ne veut pas dire que ça doit marcher comme ça, dérouler. Non, c'est une vie normale, mais une vie dans laquelle nous nous bataillons pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer à nous, pour qu'on se blesse tous, bien sûr, que ici, il y a quelque chose qui nous unit, peu importe notre couleur,
peu importe notre langue, peu importe notre origine, peu importe notre âge. Ici, on est tous de la famille de la mosquée, de la tribu de la mosquée. Si vous voulez. Ensuite, avec cet esprit, on fait quoi? Là, on peut développer un certain nombre de choses dans la mosquée. Et je disais que dans un certain nombre de pays musulmans, la mosquée, elle a un rôle, c'est entre guillemets un espace polyvalent. Dans les mosquées, il y a des sortes de dispensaires, des sortes de petits hôpitaux, tenus par des bénévoles, des médecins bénévoles, des pharmaciens bénévoles, dans des pays musulmans, en Égypte et ailleurs. Ils font quoi? C'est des gens qui travaillent, ils sentent qu'ils ont un peu de temps, il y a autour d'eux des gens qui peuvent être dans le besoin, il y en a qui peuvent être dans des situations où ils n'ont pas qui se penchent. Il y a des gens ici qui vivent, pas forcément au niveau de la maladie, qui vivent seuls. Vous savez, peut-être ici, la plupart, c'est des familles, des immeubles qui entourent, c'est des familles. Mais s'il y a des endroits où il y a des travailleurs, il y a des personnes qui vivent seules, ou des étudiants, c'est bien de penser que lorsque l'un de nous rentre chez lui, il a sa famille, il peut parler, il y en a d'autres qui rentrent chez eux, quand il ferme la porte, il ne parle plus, sauf s'il reçoit un coup de fil, sinon il ne parle pas. Donc, c'est important que nous, on pense à eux. Qu'est-ce que je peux faire pour mes frères? Et les sœurs entre elles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire autour d'elles pour les sœurs? Et vous savez, on peut faire au-delà même des frères et des sœurs, au-delà même des musulmans. Il n'y a que Dieu qui sait combien j'ai rencontré de personnes qui sont devenues musulmanes. Pourquoi? Ils n'ont pas assisté à une conférence. Non. Ils ont côtoyé quelqu'un, ils ont fréquenté quelqu'un. Ils sont devenus musulmans. Un jour, j'ai eu quelqu'un, il est venu pour se convertir à l'islam. Il devait avoir la trentaine. Donc, d'abord, je lui pose quelques questions pour savoir qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qui l'a intéressé à l'islam. Il me disait, vous savez, d'abord, ça fait 7 ans que je fais le ramadan. Il jeûne depuis 7 ans et il n'est pas musulman. Il dit, le premier déclic dans la tête, ça s'est fait comment? J'avais 17 ans. J'ai eu une embrouille avec mes parents. Ils m'ont mis dehors. J'avais un copain algérien. Quand il m'a mis dehors, il a parlé à sa famille. La mère lui dit, ramène-le, comment ça il dort dehors? Ton copain a un tel, il dort dehors, ramène-le. Il a invité, il lui dit, viens chez nous. Et il va chez son ami. Il me disait, je n'oublierai jamais, il emploie ce terme, c'est son terme que je cite, le hajj. Il a retenu ce nom, cette appellation, parlant de la maman de son copain. Je n'oublierai jamais le hajj. Elle me traitait comme son fils. On m'avait donné un lit, elle me lavait mes vêtements avec les vêtements de ses enfants, elle me donnait à manger. Je n'oublierai jamais ça. Et subhanallah, ce bien qui lui a été fait, il a germé petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour il est venu, il est pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, plusieurs années plus tard. Faire des gestes comme ça, vous savez, autour de nous, chacun d'entre nous, peut-être c'est pas le réflexe qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on va vers les autres, chacun avec les siens. Ça, c'est la facilité, mais c'est pas ça ce qu'il y a de mieux. Autour de nous, on peut voir des personnes âgées qui vivent seules. Et Dieu seul sait, quand elles vont faire les courses, il y a des femmes qui vivent seules, âgées 60 ans, 70 ans, qui tirent un chariot, qui tirent un canon, etc. Pourquoi ne pas essayer d'approcher des gens comme ça? Peut-être c'est pas facile pour un homme d'approcher une dame comme ça, s'étonnerait, mais des sœurs peuvent le faire, des jeunes filles musulmanes ou des mamans peuvent le faire.
Nous, on peut le faire aussi vis-à-vis d'autres personnes, des voisins. Croyez-moi que si cet esprit-là, celui de l'islam, se voit autour de nous, je pense, wallahu a'lam, vous ne pourrez pas changer l'image de l'islam en France, mais vous le changerez à plaisir. Vous pouvez le changer ici. Chacun de nous peut le changer dans la ville où il habite. Chaque mosquée. Et la mosquée, mes frères et sœurs, c'est ça son rôle. C'est qu'elle rayonne. Elle rayonne. Elle doit éclairer. Elle n'éclaire pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit cette image, et je terminerai sur ça, Inch'Allah. Cette image où il compare celui qui jeûne à quoi? Celui qui fait le ramadan qui jeûne. Il le compare à quelqu'un qui porte avec lui un flacon de parfum. Ça, kahamil al-misk. Quand il se trouve dans une assemblée, les gens ils sentent une odeur, ils se demandent d'où vient cette odeur. Mais ils ne savent pas d'où ça vient. Il ne s'agit pas d'odeur, c'est une image, c'est une comparaison. Pourquoi? Parce que le jeûne, il fait quoi? Le jeûne, il assagit celui qui jeûne. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ. Donc il ne s'énerve pas, etc. Celui qui comprend le sens du jeûne, quand il jeûne, il devient plus doux. Et ça se sent quelque chose, on ne le voit pas le jeûne, mais on voit qu'il est bien. Celui qui fréquente la mosquée, à long terme, avec le temps, il doit dégager quelque chose. Il doit dégager une autre façon, une autre image, un autre comportement, d'autres attitudes, d'autres réflexes. Et les gens qui le voient, ils sentent que lui, il n'est pas comme les autres. Il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Pas seulement il a laissé pousser les bras, pas seulement il a mis un foulard. Ça, c'est une partie. Non, il y a autre chose. On sent que c'est vraiment agréable d'avoir affaire à lui. Il est plus attentif, il est plus serviable, il est plus gentil, il est plus doux, il est plus humain. Il est plus humain. Et c'est ça le rôle de notre mosquée. Mais ce rôle-là, mes frères et sœurs, ça ne se fait pas comme ça en 24 heures. Ça se fait avec un travail de longue haleine qui se fait, un travail d'éducation, un ensemble d'activités, un état d'esprit qu'on développe et qu'on dégage autour de nous, parmi nous d'abord, pour que ça se sente autour de nous. J'espère, Inch'Allah, qu'une autre occasion s'offrira et je pourrai revenir au passage que le frère a récité tout à l'heure concernant le passage de Surat Luqman alayhi salam. C'était le passage sur lequel je voulais m'arrêter aujourd'hui. J'espère que ça se fera une autre fois. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا هشام. دونك أخونا هشام أدى نصف زكاة والنصف الآخر عندما يعود مرة أخرى إن شاء الله. Donc il a payé la moitié de sa zakat, de sa séance. Il va payer la moitié, Inch'Allah, quand il repassera. Et Inch'Allah, il y a une seule question. Donc, une seule question qu'il va être posée, c'est quand est-ce qu'il va revenir, Inch'Allah, pour la prochaine rencontre, Inch'Allah. Voilà. Nous remercions également notre frère Hakim Bakali qui a été la source c'est lui qui a été le lien entre nous et notre frère Hisham. Et nous vous remercions tous, Inch'Allah. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous donne pour chaque pas une bonne action, pour chaque tour de roue de voiture, beaucoup de bonnes actions, Inch'Allah. Et voilà, on nous contactera, on restera en contact avec notre frère Hisham pour qu'il nous donne une date, Inch'Allah. Pour ceux, et j'insiste, parce qu'il y a ici des élèves qui sont dans l'institut où notre frère est directeur, le CRC, et pour ceux qui veulent avoir plus de précision, on avait prévu de parler de ça, mais on n'a pas eu le temps. Après Salat al-Isha,